Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Votre communauté religieuse porte le nom de missionnaire de la miséricorde divine. Pourquoi avoir choisi la miséricorde comme attribut, si je peux m'exprimer ainsi? Parce que je pense que c'est une spiritualité essentiellement sacerdotale. D'abord, c'est la spiritualité de l'Évangile. Et comme disait un cardinal polonais, ce n'est pas une spiritualité parmi d'autres, c'est l'essentiel de l'Évangile. C'est la spiritualité du 3e millénaire, disait Jean-Paul II, et notre Seigneur disait à Sainte Faustine, c'est l'ultime planche de salut pour l'humanité avant mon retour. Il y a donc une dimension eschatologique très importante. Et je crois que c'est une spiritualité profondément sacerdotale, car qu'est-ce que le prêtre? Sinon celui qui va offrir le sacrifice de la messe, et qui est d'abord l'acte miséricordieux par excellence, puisque c'est l'acte d'amour pour le salut de l'humanité. Et puis c'est aussi la confession, c'est le pardon des péchés. N'oublions pas justement que dans la fête de la miséricorde, nous avons l'évangile de l'institution du sacrement de pénitence. Jésus souffle sur les apôtres et leur dit « les péchés seront remis à ceux qui viendront vous les remettre ». C'est la manifestation de la miséricorde divine, c'est une spiritualité sacerdotale. Et dans notre monde profondément blessé, atteint par le péché, dans ces structures de péché, dans cette culture de mort, dans cette situation où nous sommes en pleine déconstruction de l'humanité, eh bien, la miséricorde vient justement redonner cette dignité à l'homme et cette espérance. On peut donc dire que c'est la spiritualité qui vient, dans un monde désespéré, apporter cette confiance dans l'amour de Dieu. Alors votre communauté est souvent en contact avec les musulmans qui invoquent le Dieu miséricordieux. Est-ce qu'on peut considérer que le Dieu miséricordieux évoqué par les musulmans a la même définition, si je puis dire, que l'enseignement de l'Église catholique? Eh bien, à vrai dire, non. Ce n'est pas la même conception, même s'il peut y avoir des aspects en commun intéressants et qui pourraient favoriser un certain dialogue avec les musulmans. Cependant, d'un point de vue théologique, ce n'est pas la même chose, car la conception musulmane, al-Ham en arabe, eh bien, signifie un Dieu, par certains aspects bien sûr, compatissant vis-à-vis de l'homme, qui pousse l'homme à avoir un sens de l'adoration. C'est-à-dire que ça doit pousser l'homme à avoir une certaine reconnaissance dans l'adoration, donc il y a une certaine idée de compassion. Simplement, la difficulté de cette théologie musulmane, c'est que cette compassion ne prend pas véritablement un aspect d'amour et de relèvement de la personne. On ne peut pas dire que ça soit le pardon miséricordieux offert à l'humanité pour son salut. Il s'agit d'un choix, d'une prédestination pour marquer les bienfaits d'Allah. Nous, notre vision est vraiment différente, car Jésus est mort pour tous les hommes, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme le dit saint Paul. Donc la miséricorde est offerte à tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes en vivront, mais ça veut dire qu'elle est offerte à tous. Et que cet amour, il est là pour relever l'homme, le transformer, le faire grandir dans la sainteté, et un jour, eh bien, lui donner la gloire divine. Et donc, il y a quelque chose, évidemment, de beaucoup plus fort qui va se manifester à travers cet acte amoureux, infini, et à travers la dimension universelle qui n'est pas présente dans l'islam, car vous le savez, dans l'islam, eh bien, il n'y a pas de pardon possible pour certains péchés, dont le plus grand des péchés, qui serait l'associationnisme, c'est-à-dire ce que sont les chrétiens, le fait d'associer quelque chose d'humain à Dieu. Et justement, pour nous, eh bien, on peut dire que la miséricorde, eh bien, c'est justement cet aspect qui va être condamné par l'islam, c'est que la miséricorde s'est manifestée à travers la nature humaine de Jésus et à travers ce cœur qui est un océan d'amour pour l'humanité. Alors que faut-il faire pour nous tous, pour vivre de cette miséricorde? Alors comme vous le dites, ça nous concerne nous tous, c'est-à-dire que nous sommes appelés, comme le demande Jésus, à être miséricordieux. Jésus nous fait miséricorde, mais nous sommes appelés à en vivre profondément. Alors c'est d'abord vivre de l'Évangile, vivre de notre baptême, vivre des sacrements, vivre de l'Eucharistie. C'est l'amour même de Jésus qui se manifeste à nous. Et c'est de méditer cet amour infini, dont d'ailleurs on n'aura jamais fini de comprendre l'immensité, comme le dit Jésus à sainte Faustine. Mais nous sommes appelés aussi par des moyens simples, à travers la dévotion à la miséricorde divine, la vénération du tableau, vivre de la neuvaine, de la miséricorde divine, vivre de l'heure de la miséricorde le vendredi à 15 h, et puis accomplir évidemment des œuvres de miséricorde.
c'est-à-dire que nous devons avoir cette compassion pour les pécheurs, pour les malades, pour les mourants, et nous avons un moyen que Jésus nous a donné aussi à travers ce chapelet de la miséricorde, qui est une prière, je peux vous le dire, très belle et très efficace et simple à dire. Vous voyez, au début de votre chapelet, vous dites sur les premiers grains le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu, et ensuite, sur les petits grains où on dit habituellement Notre Père, on dit cette belle prière, Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Et puis ensuite, on dit, par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sur donc tous les petits grains où on dit habituellement, le Je vous salue Marie. Et puis on dit, eh bien, 5 dizaines en l'honneur de la miséricorde divine. On peut d'ailleurs y insérer par exemple des phrases de notre Seigneur, des paraboles de la miséricorde divine qu'on peut prendre dans l'évangile de Saint Luc, et où on peut méditer tout simplement la passion aussi à travers ces 5 dizaines et dire les phrases de Jésus sur la croix. Donc vous voyez, c'est une prière toute simple à dire pour tous ceux qui souffrent, pour les mourants et pour ceux qui s'éloignent du Seigneur. Alors à nous aussi, eh bien, de ne pas être dans la justice, de ne pas d'abord des hommes de loi, mais des hommes qui reflètent de cette miséricorde de Dieu. Depuis la béatification, la canonisation de Sœur Faustine, de cette consécration du premier dimanche après Pâques à la miséricorde, est-ce que l'on assiste à un développement de la dévotion à la miséricorde divine? À la fois, il y a un développement dans le monde entier et en même temps une certaine inertie dans nos pays d'Europe. Parce que Jean-Paul II a demandé en l'an 2000, solennellement, que ce dimanche soit dimanche de la miséricorde divine. Et malheureusement, on doit dire aussi bien dans la forme ordinaire qu'extraordinaire, il n'y a pas une opposition idéologique, mais on n'en voit pas toujours l'intérêt. Or, je pense que cette dévotion à la miséricorde divine va avoir un impact encore plus grand que le Sacré-Cœur, aussi important comme spiritualité pour changer les cœurs, et comme toujours, la spiritualité doit passer par la liturgie. Et par conséquent, nous serions heureux que solennellement, dans toutes les paroisses, eh bien, on puisse mettre dans le cœur, le dimanche après Pâques, le tableau de la miséricorde, et que les prêtres, c'est ce qui est demandé, puissent prêcher sur la miséricorde divine. Et il est demandé aussi, ce jour-là, qu'à 15 h, on puisse dire le chapelet et méditer particulièrement sur cette miséricorde divine. Nous, ce que nous faisons dans nos paroisses, des missionnaires de la miséricorde. Mais en même temps, il y a, oui, c'est ça, s'il y a un développement chez beaucoup de gens dans le peuple, il y a cette réticence qui est là parce qu'on ne voit pas toujours un intérêt immédiat. Merci, monsieur l'abbé. Merci beaucoup.